Bienvenue, la paracha de la semaine est Vaïgash. Dans la paracha Vaïgash, on nous parle de Yosef qui a décidé de garder comme esclave Binyamin. Il sera mon esclave. Quant à vous, vous pouvez rentrer en paix vers la maison de votre père. Tu penses vraiment que nous serons en paix dans la maison de notre père sans Binyamin ? Ah! Oula, il va me tuer. Tu veux te battre ? Je n'arrive pas à sortir mon épée de son fourreau. Ce doit être un sadique et Hachem est avec lui. Je t'en prie, mon maître. Je souhaite te poser une question. J'ai proposé que nous devenions tous tes esclaves. Pourquoi as-tu refusé ? Et n'as-tu réclamé que Binyamin ? Si tu as besoin d'un esclave plus vieux, il vaut mieux prendre Réhouven. Et si tu as besoin de quelqu'un de fort, je suis plus fort que Binyamin. Pourquoi Binyamin ? Sache qu'il est innocent, tu l'as accusé à tort. La première fois, c'est toi qui as remis l'argent dans son sac. Et maintenant, c'est toi encore qui as mis ta coupe d'argent dans son sac. Sais-tu que pour son arrière-grand-mère, Sarah, Hachem a puni Paro ? Que sa mère est morte en chemin suite à une malédiction de son père, tu veux qu'il t'arrive la même chose ? En plus, tu es comme Paro. Si tu crains Hachem, la Torah dit qu'un voleur doit reverser le double de la marchandise volée. Et d'après les lois égyptiennes, tu peux prendre tout ce que possède un voleur en punition. Mais toi, tu ne suis aucune de ces lois. Tu prends en esclave notre frère, tu inventes tes lois à ta guise. Si je tire mon glaive, je commence par le vice-roi et je finis par Paro. Mon maître a demandé à ses serviteurs, avez-vous un père, un frère ? Des milliers de gens sont venus et tu n'as scruté aucun d'entre eux. Sommes-nous venus épouser ta fille ? Veux-tu épouser notre sœur ? Pour poser toutes ces questions ? Et nous avons répondu poliment que nous avions un vieux père et un jeune frère, et que son frère était mort ainsi que sa mère. Et tu nous as dit, amenez-le que je le voie, et maintenant, tu le prends comme esclave. Quelle drôle de façon de poser un regard sur lui. Nous t'avons dit qu'il pouvait mourir en chemin, et que ce serait trop douloureux pour notre père. Tu ne t'arrêtes pas de parler. Pourquoi il n'y a que toi qui parles ? Ton serviteur s'est personnellement porté garant du jeune homme. J'ai mis en gage ma part dans les deux mondes, si je ne ramène pas le jeune homme. Ton autre frère n'était pas un voleur, il n'avait fait aucun mal, et pourtant tu as dit qu'il a été déchiré par un animal. Tu n'as qu'à dire que celui-ci a été dévoré. Dis-lui, la corde a suivi le seau. Pourquoi n'as-tu pas pris en considération la peine de ton père lorsque tu as vendu ton frère pour 20 pièces d'argent ? Comment puis-je retourner sans l'enfant ? Tu as tout inventé. Chaque fois, j'ai juré sur la vie de mon père, le tzaddik, alors que toi, tu as juré sur la vie misérable de Paro. Je n'ai qu'à tirer mon glaive pour remplir l'Égypte de cadavres. Si tu tires ton épée, je l'attacherai à ton cou. J'ouvrirai grand la bouche pour t'avaler. Je la remplirai avec une pierre. Mais que dirons-nous à notre père ? La corde a suivi le seau. Mais ton accusation est fausse. La tienne, quand tu as vendu Yosef, ne l'était pas ? Le feu de Shechem brûle en moi. Nous ferons la même chose pour Binyamin que pour Dina. J'éteindrai le feu dans ton cœur en te rappelant l'histoire de Tamar. Je teindrai de sang les pavés du marché de l'Égypte. Vous êtes des teinturiers professionnels. N'avez-vous pas trempé une tunique dans le sang pour la montrer à votre père ? Naphtali, cours et compte le nombre de districts qu'il y a en Égypte. J'en détruirai 3 et vous vous occuperez de ce qui reste. Personne ne survivra en Égypte. Ah ! On voit en fait que Yehuda a fait usage de 3 techniques. Demander grâce, plaider la cause de Binyamin juridiquement et a été prêt à livrer bataille. Yehuda était déterminé à reprendre Binyamin coûte que coûte. C'est à ce moment que Yosef a vu que ses frères avaient changé et qu'ils avaient expié leur faute envers lui par cette humiliation. Il décida alors de leur révéler son identité. Mais qu'est-ce que tu fais ? Ben, je déménage. Mais où vas-tu habiter ? Ah, dans une belle maison avec un grand jardin. Loin d'ici ? À quelques kilomètres, oui.
Tu t'es assuré d'avoir une choule à proximité? Une école juive pour les enfants? Des magasins cachers? Oui. Presque. À 1 heure de route. Tu vas aller à la choule faire ta tefila tous les jours et tous les shabbats? Bien sûr. Sauf quand il pleut. Quand il fait trop chaud. Quand je suis fatigué. Quand j'ai mal aux pieds. Quand je me réveille trop tard. Tu sais, Yaakov Avinu avait tout prévu avant de venir en Égypte. Il avait à proximité une choule, une yeshiva, un Talmud Torah et tout ce qu'il faut pour une vie de Torah. Bon, je vais peut-être réfléchir encore un peu avant de partir.